Puis ensuite, la gendarmerie m'a repéré, donc je suis parti en Italie, puis à Istanbul. À Istanbul, j'ai fait tout un tas de petits métiers. J'ai ramassé des fruits, j'ai fait la plonge dans des bistrots, je suis revenu en Europe. J'ai fait souvent la plonge d'ailleurs et le service dans des bars, dans des restaurants. Puis j'ai été découpeur chalumiste au chantier naval de la Ciotat. Et puis je suis rentré à l'hôpital psychiatrique comme auxiliaire. C'est-à-dire je m'occupais des vieillards, des grabataires. Et j'ai fait de petits métiers où il fallait toujours avoir des chefs, des supérieurs, pointer, des métiers abominables, difficiles. Et brusquement, j'ai envoyé un manuscrit à Paris. Euh, j'ai eu du mal, bon, enfin faisons court, j'ai eu du mal à publier mon premier roman. C'est long, c'est dur, quand on n'est pas à Paris, dans un réseau d'intellectuels, on n'existe pas. Et quand mon premier roman a été publié, ma vie a changé. J'ai commencé à me nourrir de mes livres, c'est mon encre qui me nourrissait, et ça c'est merveilleux. Depuis, maintenant ça va, je vis, j'imagine comme toi, comme Jennifer, avec un salaire à peu près correct, c'est ce que me rapporte l'écriture, mais dans un état de liberté. J'écris quand je veux, où je veux, sur une nappe de restaurant, dans un train, dans une colline. J'écris dans ma tête, sous mes paupières, en marchant, en rêvant. On peut presque écrire. Seulement, on n'écrit pas peut-être, c'est quand on fait l'amour, parce que c'est trop violent. Et encore que, peut-être que je me dis, tiens, si j'avais une scène érotique à raconter, ce que je suis en train de faire, ce serait merveilleux à dire. Mais c'est peut-être le seul moment, l'orgasme, où on n'écrit pas, parce on explose. Mais quelle était la question, Eric? J'ai oublié. Quelle est justement la difficulté d'écrire et quel est donc le prochain à venir? Le prochain livre, est-ce que tu as quelque chose On en écrit préparation? tout le temps, oui, comme ça, en marchant. Chaque pas qu'on fait dans la vie, quand on traverse une forêt, quand on marche dans une ville, chaque pas est un mot sans s'en rendre compte, comme une abeille qui fait son miel de toutes les fleurs sans le savoir. Des chardons les plus piquants aux fleurs les plus douces. Donc c'est tout ça qui fait un livre, c'est le bien et le mal, c'est toutes les fleurs. Et j'ai beaucoup puisé dans les prisons, derrière chaque porte de cellule, je pense qu'il y a un roman noir, il y a une série noire énorme au fond de chaque prison. Et puis, quand on est dans cette ville-là, pleine de lumière, avec ce ciel, ces clochers, ces campaniles, ces cathédrales de feuillage, tout ça est très poétique et très beau. J'ai besoin de la lumière, j'ai besoin de l'ombre, et je crois que chaque pas est un mot nouveau. Donc c'est une passion d'abord, et tant que j'aurai la force d'écrire, cette force me nourrira, ainsi que ma fille. J'ai jamais fait de métier pareil, de métier où on ne me demande rien. Qu'est-ce que tu vas écrire? Quel est le thème? Mon éditeur me laisse une paix royale, même si je ne remets pas à la date prévue le manuscrit, il ne me harcèle pas. J'ai jamais connu ça dans ma vie. Moi j'ai pointé tous les matins, à 6 heures du matin, 7 heures du matin, dans des usines, dans des hôpitaux, et brusquement j'ai jeté mes réveils par la fenêtre. Il n'y a plus de sonnerie, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus cette imagination, et puis cette vie. Voilà, tu rencontres une femme dans un bistrot, 5 minutes après ton cœur explose, tu sais que tu es passé au-delà, tu es passé dans une grande histoire d'amour, et tu te mets à l'écrire. Et ta vie devient un roman, et tes romans transforment ta vie. Il y a cette dialectique entre la réalité et la fiction. Pour parler du roman que je suis en train d'écrire, eh bien, j'écris ce qui m'est arrivé. La justice m'a attrapé, m'a enchaîné, m'a mis en garde à vue. Je suis resté 3 jours sur le béton d'une cellule, interrogé par 6 policiers. Bon, mon nouveau roman commence comme ça, brutalement. Ensuite, j'en ai fait une fiction. Mais je parle de cette réalité violente. C'est ce qui m'a nourri aussi. C'est un chardon, sans doute. Je me suis posé, je me suis brûlé, mais pourquoi pas? Dans ce cas-là, c'est la fiction qui a produit de la réalité. C'est-à-dire que je m'étais inventé un personnage avec des voyous et c'est devenu une réalité. Donc voilà, j'écris toujours avec 2 encriers, un encrier qui représente la réalité et je regarde l'écorce d'un arbre, la silhouette d'une femme, un clocher, un horizon, et là j'observe, je m'emplis de cette réalité, et puis à partir de là, mon imagination peut se mettre en branle et voyager, cheminer, mais j'ai besoin d'abord de la réalité tellement forte. Si j'avais à écrire d'autres romans policiers, je n'aurais qu'à écouter tous ces détenus que j'ai rencontrés en prison. Aucun romancier ne peut avoir l'imagination de la vie. La vie a une imagination extraordinaire. Ensuite, il faut trouver le mot juste. Ça, c'est pas rien. Il faut trouver cette petite musique qui va rendre compte de la richesse de la réalité. Cette petite musique, j'ai l'impression que j'ai en permanence un petit bonhomme en moi qui me parle, je dialogue avec lui, quoi que je fasse, il y a ce petit bonhomme qui me dicte les mots,
Un peu comme je t'ai dit que ma mère m'avait dicté Elle danse dans le noir. Quand ma mère n'est pas là, j'ai un petit bonhomme avec qui je parle. Et il me dit, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais écrire ça. Non, là, tu devrais plutôt faire... Et nous dialoguons. Et ce petit bonhomme, je ne l'ai jamais vu, mais je le sens. C'est peut-être celui qui est le plus proche de moi, de tous les gens que j'ai côtoyés, mais je ne l'ai jamais vu. Je sens que j'ai un petit bonhomme dans la tête avec qui je dialogue. C'est pour ça que quand on te désigne comme romancier de romans noirs, c'est peut-être insuffisant. Romancier tout court, parce que je ne sais pas comment évolueront mes romans. Tendresse des loups, c'est un roman très sensuel, très solaire, c'est un voyage amoureux, c'est un voyage vers la peau d'une femme, donc on n'est pas dans le roman noir, même s'il y a des scènes qui sont quand même assez sombres, parce que la passion, ça peut devenir très sombre. C'est vertigineux au départ. J'ai écrit 2 romans sur la passion, Tendresse des loups et L'été. C'est d'abord ce qui est le plus violent, la rencontre avec une femme. Et tu sais en 30 secondes que ta vie la change. C'est vertigineux, il y a une ascension. Tu n'as plus besoin de manger, de dormir, tu dors 2 heures et tu es en forme. Tu sautes 3 repas et tu n'as pas faim. Il suffit de regarder cette femme venir vers toi et tu es nourri. Tu es reposé, tu as toujours 16 ans. Moi j'ai connu ça de nouveau il y a 7 ans, j'avais 50 ans et j'avais 16 ans. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, j'étais capable de faire 6 fois l'amour dans la nuit, mais sans me vanter, alors que normalement, pour faire 2 fois l'amour dans la semaine, c'est largement suffisant. Et puis là, brusquement, tu peux faire l'amour 6 fois dans la nuit et tu es en forme. Il y en a qui prennent de la cocaïne, des amphétamines. Tu n'as pas besoin de... Tu rencontres une femme qui te fout en l'air, tu n'as pas besoin de faire un rail de coke. Hein. Tu l'as sous la main. Mais seulement après, il y a la descente. C'est exactement ça, c'est de la dope. Hein. Moi, j'étais drogué d'une femme. C'est-à-dire j'ai senti la montée vertigineuse, et ensuite tu as la souffrance. Tu es en état de manque. Et cette femme, je l'attendais jour et nuit, j'attendais que le téléphone sonne, j'attendais qu'elle vienne, que quelqu'un monte un escalier, je la guettais par la fenêtre. Tu es en état de manque, comme un drogué. Et ça, bien sûr, c'est d'abord, avant même de l'écrire, il faut le vivre, parce que c'est passionnant de vivre la passion. Si on n'a pas vécu ça une fois dans sa vie, on est passé à côté de la vie. C'est tellement aigu, tellement brûlant, tellement déchirant. Mais ça m'a permis d'écrire 2 romans sur la sensualité, sur la passion. Cette attente, c'est quelque chose... Tu passes tes journées près du téléphone. Merci René pour l'authenticité de tes propos. Tendresse des loups, je ne l'ai pas lu. Ça sera mon prochain.